Michel Lebras, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de propriété privée, alors est-ce que vous pouvez tout simplement nous présenter ce réseau de mandataires? Alors, réseau de mandataires, c'est un terme que j'aime pas trop, c'est réseau de conseillers immobiliers, déjà indépendant. Voilà, c'est la particularité. C'est un réseau qui a 18 ans d'existence, qui est présent sur tout le territoire. Il y a 3600 conseillers. Et on va dire que les particularités de notre réseau, c'est d'être un réseau dédié avant tout aux professionnels de l'immobilier. Voilà. Une personne qui nous rejoint va travailler sur un secteur, est identifiée comme professionnel sur ce secteur et va bénéficier du soutien de tout le réseau, voilà, en matière d'outils, d'accompagnement, de formation et autres. Alors il semble que ce réseau se porte particulièrement bien, comment vous l'expliquez, et même mieux que les agences traditionnelles. Alors, j'aime pas trop l'opposition justement entre les modèles. Moi je pense que le point qu'on a important, le point commun entre tous les professionnels de l'immobilier, c'est le client, de quelle manière on va à la rencontre du client. C'est ce qu'on a fait évoluer dans les dernières années dans notre réseau, c'est pour ça que ça se passe plutôt bien. Cette année on a recruté à peu près 1100 nouveaux conseillers, dont 60% sont des professionnels qui viennent d'agences notamment immobilières et qui découvrent le monde de l'indépendance en immobilier finalement dans un réseau où on leur apporte les outils, où on leur apporte l'accompagnement juridique. L'année dernière, propriété privée, c'est 57 000 heures de formation. Et effectivement, on leur amène aussi nos partenariats, des contacts pour qu'effectivement améliorer leur activité. Et vous voyez, au mois d'octobre, là, il y a quelques jours, on a les chiffres qui sont tombés, 29% de croissance par rapport à octobre 2023, donc une très forte croissance dans le réseau. Et j'en suis ravi. Voilà, les raisons des différences, après, je pense qu'effectivement, il y a aussi le dynamisme d'un réseau comme le nôtre, où on publie énormément, on publie sur beaucoup de portails, on apporte beaucoup d'outils. Ça fait la différence, voilà. Et qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Une forme de liberté et en même temps de soutien? Alors c'est un vrai sujet sur ce qu'ils viennent chercher. Déjà les gens viennent chercher un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Ça c'est un point important dans un réseau comme le nôtre. Ensuite, les personnes qui nous rejoignent viennent pour faire de l'immobilier à temps plein en général. Et ils viennent chercher un professionnalisme. On n'a pas, de toute façon, voilà, hein, on a un service juridique important. On réalise 15% des compromis en interne dans notre réseau. Donc on apporte une expertise supplémentaire. C'est des personnes aussi qui cherchent aussi une cohésion locale. Parce que c'est important dans notre réseau, on veille aussi à ce qu'il y ait un équilibre relationnel. On fait de l'immobilier, mais on n'est pas là pour se taper dessus entre collègues. On est là pour avoir un équilibre, une bonne entente. On y veille dans notre réseau, c'est important. Voilà, et c'est ce qu'ils recherchent, et c'est ce qu'ils trouvent, et c'est ce qui explique notre réussite voilà, depuis quelques années. Autre particularité, parmi les biens que vous proposez, il y a pas mal de cafés, d'hôtels, de commerces. Comment vous l'expliquez? En fait, on a développé un concept chez Propriété Privée où le conseiller immobilier va être un conseiller global. On appelle ça le conseiller global. C'est-à-dire qu'il doit pouvoir répondre oui à un client, quelle que soit sa demande, soit directement, soit par le biais du réseau. Et effectivement, on a une très forte activité entreprise et commerce où on est le leader en matière de café, hôtellerie et restauration en France. C'est peu connu, mais c'est une activité qui se développe très bien. Et on sera présent notamment au salon du CIRA, au mois de janvier à Lyon, qui est le grand salon, le deuxième plus gros au monde sur ces domaines d'activité. Et c'est une activité dans laquelle on a 70% de croissance par an. Voilà. Alors on en a un petit peu parlé, mais peut-être qu'on peut développer cet aspect, c'est l'organisation du réseau par rapport à d'autres réseaux. Comment il se structure finalement? Alors il structure de façon assez simple. En fait, on a avant tout, quand on rentre chez Propriété Privée, on devient conseiller immobilier. Au bout d'un certain temps, si on a une certaine expérience, si on atteint un certain niveau d'activité, on peut devenir ce que j'appelle un animateur. Un animateur local, c'est quelqu'un qui va être un référent local, qui va avoir un rôle de cohésion locale et qui va aussi travailler un peu plus sur les partenariats locaux qu'on propose. Voilà, ça va être le représentant local. C'est un terme un peu désuet, mais ça représente bien ce que ça veut dire. Le point commun, le point important chez nous, c'est le client. Le client doit pouvoir identifier le conseiller immobilier. Alors il y a un autre aspect qui est intéressant, vous avez signé un partenariat avec la Poste. Oui. Pour quelles raisons et qu'est-ce qui vous apporte? Le point commun, c'était le client. En fait, on a travaillé depuis 4 ans sur ce partenariat. C'est un partenariat où le point commun, c'est le client. Nos conseillers dans le réseau propriété privée peuvent faire des animations en bureau de poste. Donc c'est le moyen de se réapproprier le territoire, finalement d'être visible sur les territoires, ce qui sans doute était un des points, on va dire, un peu faibles du réseau d'indépendants, parce qu'il n'y a pas d'agence par définition. Mais effectivement, et ce qui est intéressant dans ce partenariat, c'est évidemment la puissance de la Poste et de propriété privée à travers la Poste, mais c'est surtout aussi quelle relation on va avoir dans le futur avec le client. Comment le client va venir, entre guillemets, consommer l'immobilier, avoir une relation avec le conseiller immobilier. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de trouver les points de rencontre dans la vie de tous les jours pour que les gens trouvent leur satisfaction à un service immobilier de qualité. Alors on a beaucoup parlé de la conjoncture, de signes de reprise qu'on guette, qui arrivent peut-être pas assez vite qu'on le voudrait. Quelle est votre opinion là-dessus? Et puis qu'est-ce que les membres du réseau vous font remonter comme info finalement? Alors, on a traversé évidemment une période de changement de marché très fort en 2023.
Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a un marché qui s'est changé à l'automne 2023, qui est redevenu un marché classique d'acquéreurs, avec une grande remontée de la prise de mandat à partir de l'automne, il y a un an, exactement, à partir de l'automne 2023. Et puis le marché s'est effectivement transformé, où on a vu une stabilisation du marché, notamment de la transformation des mandats en compromis à partir du printemps. Et on est reparti fortement en croissance dans le réseau, je le disais. C'est un marché où il faut s'intéresser aussi énormément à l'acquéreur. Il faut pouvoir lui proposer beaucoup de biens pour qu'il ait le choix. Voilà. Et puis il faut apporter des services, du financement aussi, l'accompagner dans le financement. Et puis c'est vrai qu'il y a eu un changement assez brutal, mais on retrouve un marché, on retrouve une vraie visibilité maintenant sur ce marché de l'immobilier. Alors après, il y a des situations disparates. Il y a des secteurs qui ont bien repris. Là, globalement, tout le territoire français a bien repris maintenant depuis la rentrée, mais néanmoins, les zones qui avaient beaucoup progressé en prix, évidemment, ont beaucoup plus de mal à redémarrer dans ce changement de marché. Voilà. Et donc, plus que jamais, l'acquéreur a besoin d'être suivi, encadré pendant tout le processus d'achat. Exactement, c'est exactement ça. Il faut complètement être au service de l'acquéreur. Alors du vendeur aussi, c'est important de garder sa confiance. Mais l'acquéreur, effectivement, il faut pouvoir lui proposer des biens, il faut pouvoir lui proposer des services, l'aider dans le financement, le rassurer sur ses choix, être à sa disposition. Et c'est tout le sens d'un réseau comme Propriété Privée où finalement le conseiller immobilier n'a qu'à se préoccuper de cette relation client. Et c'est ça tout le sens d'un réseau d'indépendants en immobilier. Nous, on s'occupe de la partie administrative, de la partie légale, de la partie juridique. Lui, il se consacre au client, à sa relation client. Merci beaucoup, en tout cas c'est très prometteur tout ça, bon salon et bonne année 2025. Merci beaucoup, merci.